Saviez-vous que Gims a failli tout arrêter avant même de percer dans la musique? Aujourd'hui, il remplit des stades, enchaîne les records et influence toute une génération. Mais derrière le succès, il y a une histoire faite de galères, de doutes et de travail acharné. Bienvenue chez Miel Style. Aujourd'hui, nous allons voir comment Gims est passé de l'ombre à la lumière et où il en est en 2025. Gims, de son vrai nom Gandhi Djouna, naît le 6 mai 1986 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Son père, Djanana Djouna, est chanteur dans un groupe congolais, ce qui lui donne très tôt le goût de la musique. Mais lorsque la famille Djouna quitte le Congo pour la France, la réalité est brutale. Gims grandit dans une grande précarité, logements instables, foyers d'accueil, nuits passées dehors. Il raconte qu'il a dû dormir dans la rue à plusieurs reprises lorsqu'il était enfant. Malgré ses difficultés, il suit un parcours scolaire classique, mais se sent toujours à part. Ce sentiment d'exclusion va nourrir sa rage de réussir. Et c'est dans la musique qu'il trouve refuge. Les débuts avec Section d'Assaut, de l'anonymat à la gloire. À l'adolescence, il rencontre Lefa, Black M, Maska, Doomams et JR au Chrome. Ensemble, ils forment Section d'Assaut, un collectif qui rêve de révolutionner le rap français. Mais avant la gloire, c'est la galère. Ils enregistrent leurs premiers morceaux avec très peu de moyens. Ils vendent leurs mixtapes dans la rue et font des showcases dans des petites salles. Personne ne les prend au sérieux et certaines radios refusent de les diffuser. Tout change en 2010 avec la sortie de « L'école des points vitaux ». Leur single « Désolé » explose et les propulse sur le devant de la scène. 2 ans plus tard, avec l'apogée, ils deviennent le groupe de rap numéro 1 en France et remplissent des salles gigantesques. Gims se démarque par sa voix unique et son charisme. Il devient naturellement le leader du groupe, mais il rêve d'aller encore plus loin. La consécration en solo, l'ascension fulgurante. En 2013, Gims décide de se lancer en solo avec l'album Subliminal. Pari risqué, mais pari gagnant. Son single « Je me tire » est un immense succès et l'album dépasse le 1 million de ventes. Dès lors, il enchaîne les tubes Bella, 2013, Est-ce que tu m'aimes, 2015, Sapé comme jamais, 2016, qui lui vaut une victoire de la musique. Gims casse les codes du rap et mélange les genres. Pop, variété, sonorité africaine, il devient une icône internationale, collaborant avec des artistes comme Pitbull, Maluma et Sting. En 2019, il réalise un exploit. Il remplit le Stade de France, une première pour un artiste urbain français. Un artiste aux multiples facettes. Au-delà de la musique, Gims est un businessman avisé. Il lance sa marque de vêtements et de lunettes. Il s'essaie à la production musicale et travaille avec de jeunes talents. Il écrit un livre où il parle de son parcours et de sa vision de la musique. Côté personnel, il est très discret, mais on sait qu'il est marié à Demdem et père de famille. Gims en 2025, toujours au sommet. Alors que certains auraient ralenti après un tel succès, Gims continue de tout écraser en 2025. En 2024, il sort plusieurs singles qui deviennent de véritables phénomènes. En mai, il dévoile Spider en featuring avec Distinct. Résultat, 7 semaines consécutives à la première place des charts et un single de diamant. Et ce n'est pas tout. Sois pas timide devient le tube de l'été. Ciel, Ninao, Diana. Il enchaîne les succès et place 5 titres dans le top 10 du top 50 France sur Spotify. Mais Gims ne s'arrête pas à la musique. Il travaille sur un projet cinématographique et des rumeurs parlent même d'un rôle dans un film Netflix ou au cinéma. Il continue d'innover en collaborant avec de jeunes artistes et en explorant de nouveaux genres musicaux. En clair, 2025 est encore une année de domination totale pour lui. Les moments clés, les conflits et les anecdotes marquantes, l'embrouille avec Booba, un clash sans fin. Si vous suivez un peu le rap français, vous savez que Booba n'épargne personne. Et Gims en a aussi fait les frais. Tout a commencé en 2018, lorsque Booba s'est moqué des certifications de Gims, insinuant qu'il gonflait ses chiffres avec des écoutes frauduleuses. Gims lui a répondu en l'accusant de chercher le buzz en attaquant tout le monde. Le clash a pris de l'ampleur quand Booba s'est mis à insulter la famille de Gims, notamment son frère Dadju et sa femme Demdem.
Gims a tenté d'ignorer, mais Booba a continué à le provoquer sur les réseaux sociaux pendant des années. Résultat, Gims a fini par le bloquer, et depuis, les deux ne se sont jamais réconciliés. Les tensions avec Section d'Assaut et Dawala. Un autre gros sujet qui a marqué sa carrière, c'est son différend avec Section d'Assaut et leur producteur Dawala. Alors que de nombreux fans espéraient un retour du groupe, des conflits financiers et juridiques ont bloqué la reformation du groupe pendant des années. Dawala détient les droits de Section d'Assaut et il ne voulait pas les lâcher sans obtenir un contrat avantageux. De son côté, Gims, devenu une star solo, ne voulait plus être sous son contrôle. Pendant longtemps, des négociations ont eu lieu, mais elles ont échoué. Résultat, Section d'Assaut n'a jamais réellement fait son grand retour et la situation a laissé une amertume parmi les fans, certains se sentant trahis par l'impossibilité de retrouver la formation emblématique. Au-delà des désaccords financiers, des tensions personnelles se sont également faites sentir entre certains membres du groupe, notamment entre Gims et Lefa, ce dernier exprimant à plusieurs reprises sa frustration face à la direction que prenait la carrière de son frère. Ces tensions ont alimenté les rumeurs et les spéculations dans les médias, divisant les fans et créant une atmosphère de méfiance qui perdure. Le combat pour sa liberté artistique. Un autre moment marquant de la carrière de Gims, souvent sous-estimé, est son combat pour sa liberté artistique. En tant qu'artiste sous pression dans un environnement où les décisions financières et commerciales pèsent souvent plus lourd que la créativité, Gims a dû se battre pour pouvoir gérer son propre destin musical. Après le succès colossal de Section d'Assaut et de ses albums solo, Gims a cherché à s'émanciper des chaînes de son label et de ses partenaires. Ce processus de recherche d'indépendance artistique a pris de nombreuses formes, collaboration avec de nouveaux producteurs, changement de style musical et notamment l'album Ceinture Noire, qui marque son désir de s'affranchir des contraintes imposées par le business de la musique, les relations avec les médias et l'image publique. Au fil des années, Gims a cultivé une relation parfois complexe avec les médias. Bien qu'il ait une présence indéniable dans les grands médias et qu'il soit l'objet de nombreuses couvertures presse, l'artiste a toujours été discret, voire méfiant envers les journalistes. Il a souvent évoqué dans des interviews son souhait de garder une certaine part de mystère et de ne pas trop se dévoiler dans sa vie privée. Cette attitude a pu donner l'impression qu'il était distant ou même inaccessible pour certains, mais Gims a toujours insisté sur le fait qu'il préfère que ses œuvres parlent pour lui plutôt que de se laisser enfermer dans des récits médiatiques. Cette posture a aussi créé des conflits avec certains journalistes qui ont jugé son silence comme un manque de transparence, alimentant les critiques sur son image publique. Certains lui reprochent également ses prises de position parfois polémiques, comme ses opinions sur la politique ou des aspects de la société française, qu'il n'hésite pas à partager, même si cela suscite des débats. Si la rivalité avec Booba et les tensions internes ont marqué le parcours de Gims, ses collaborations ont aussi joué un rôle déterminant dans son ascension. Il a su s'entourer des plus grands noms de la musique et établir des partenariats avec des artistes de genres variés. Parmi ses plus belles réussites, on peut citer sa collaboration avec Sting en 2019. Ce mélange entre la musique reggae-pop de Sting et le style rap-musique urbaine de Gims a été une véritable réussite, ouvrant des portes à l'artiste sur la scène internationale. La reconversion en homme d'affaires. Au-delà de sa carrière musicale, Gims a aussi marqué les esprits par sa reconversion en entrepreneur. Fort de sa réussite dans la musique, il a lancé plusieurs projets commerciaux et des initiatives dans l'industrie du cinéma. Il a également investi dans des startups, cherchant à diversifier ses revenus et à développer une empreinte plus large dans le monde des affaires. Cette ambition d'aller au-delà de la musique témoigne de son esprit visionnaire. Conclusion, une légende vivante. L'histoire de Gims est un modèle de persévérance. Parti de rien, il a su se battre, innover et imposer son style pour devenir une véritable légende de la musique francophone. Mais selon vous, quel est son plus grand succès? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt chez Miel Style.